En temps de crise, c'est logique. Chacun cherche à limiter la casse. Est-ce qu'il y a un composant qui est naze ou est-ce qu'il y a juste eu un échauffement et il faudrait refaire une soudure? C'est ce que je ne sais pas. Et puis, comment diagnostiquer ça, je ne sais pas trop non plus. En tout cas, c'est pas votre métier. Ah, c'est pas mon métier, non. L'écolieu, c'est l'occasion de réparer l'ancien sans acheter du neuf, parfois même en famille. Nous avons emmené une pierrade. Enfin, on avait deux qui ne fonctionnaient plus, donc on s'est dit, tiens, on va faire 2 en 1, mais visiblement, on a un petit souci. Pour le fait des déchets, on s'est dit, pourquoi pas faire récupérer et réutiliser. Vous faites ça en famille, en fait? Oui, c'est ça, on fait ça en famille. Oui. Ça permet aussi de rencontrer des gens, de trouver des solutions à des problématiques qui sont souvent mineures et ainsi d'éviter de mettre au rebut des machines, des appareils, des outils qui nous sont utiles. On est là en tant que bénévole et en fait on aide tout simplement. Mais on apprend aussi beaucoup, donc c'est aussi pour ça qu'on vient. Alors que la menace de saturation du centre d'enfouissement technique de Tahiti plane, la réduction des déchets s'impose aux bénévoles. Et c'est important de savoir le poids parce que si c'était réparé, c'était des électroniques qui étaient déviées de l'enfouissement. On a trouvé la panne et il faut que je commande la courroie. Donc on m'a donné des adresses de sites et il faut que je vois si ça peut venir jusqu'ici. Aujourd'hui, tout tourne autour du culinaire. On amène tout ce qui traîne dans les placards avec un double challenge pour les participants au déjeuner. Un repas partagé préparé en cuisine, sans emballage, sans viande, de préférence bio et à base de produits locaux. Ils ont tous joué le jeu, donc tout le monde est venu avec des contenants verts. Ils ont fait preuve, je pense, pour la plupart de beaucoup d'imagination. Donc des contenants verts, on a aussi, j'ai vu défiler des sachets en papier et beaucoup de boîtes. On les accompagne. Les personnes, par exemple, qui nous disent « Ah, c'est un peu compliqué, je mange pas, je suis végétarien, je sais pas faire et tout », on leur dit « C'est ok, tu emmènes juste quelques légumes, un peu de riz ou voilà, et après on fait ensemble justement ». Un geste de résistance au système, comme une goutte d'eau dans un océan de mondialisation que les acteurs du collectif espèrent voir grandir.